Alors comment un runner en total déni peut-il faire le lien entre la foudre karmique qu'il subit et aller vers son chaser? Je vais te déprimer, petit chat, mais je vais te dire la vérité. Ce que je crois, c'est que c'est pas une foudre karmique qu'il lui faut. C'est 20, 40. les runners, je te dis un truc, les runners que j'ai en consultation, quoique récemment, il y a une trend où il y a des runners qui sont chauds, prêts à percuter. Genre, ils sont prêts pour comprendre les choses et rentrer en action par rapport à ça et aller taper dans le dur dans le travail, tu vois. Mais c'est très récent, c'est genre depuis 15 jours, tu vois. L'énergie runner de base, faut pas leur répéter les trucs une fois, faut leur répéter en permanence. Et ce qui les fait vraiment bouger, c'est pas une ou deux foudres karmiques, c'est l'effondrement total de leur vie. C'est-à-dire une perte totale de repères made in la source. Parce que c'est pas le plaisir de les faire souffrir, ou pour le plaisir qu'ils veulent pas comprendre, tu vois. C'est que tout ce qu'ils ont construit, parce qu'ils ont bien construit des choses, ça a émané d'une place qui était soit égotique, soit traumatique, soit amnésique, peu importe, mais ça amenait pas d'une place joyeuse, solaire, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont quand même construit. Et donc, ils ont investi tout cet effort, ils ont investi. À un moment donné, ils veulent retour sur investissement. Tu vois ce que je veux dire? Et quand la source les coince, là, tu vois, dans l'impasse, genre au pied du mur, en disant, mais en fait, tout ce que t'as construit quelque part, c'est faux, c'est pas aligné, c'est pas ancré, faut tout reprendre dès le départ. Réflexe de base du runner, mais non. Mais non. C'est tout. Je change un petit truc, j'ai un peu la. Donc pendant très longtemps, il n'y a pas vraiment savoir faire la différence entre une foudre karmique et un petit pépin de parcours. Tu vois, il va pas comprendre le truc, il va pas recevoir l'information, il va pas recevoir le signe comme putain là je suis en train de me planter, faut vraiment que je fasse un virage à 360, tu vois, il va pas du tout le voir comme ça, il va le voir comme un petit pépin de parcours qui va pas remettre en cause tout ce qu'il a construit, parce qu'il l'a construit. Et donc c'est normal qu'il soit attaché à ça. Émotionnellement, c'est normal parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements personnels. Ce qu'il a construit lui a coûté un certain nombre de choses. Donc tu vois, c'est pour ça que ça fait pas sens pour lui d'envisager que sa vie telle qu'elle est, avec tout ce qu'il a construit, puisse être négatif pour lui-même, puisse être toxique à son égard, tu vois. Pour lui, c'est le prix de son effort. Donc c'est normal qu'il le voit avec un œil plutôt positif. Il n'arrive pas à le voir avec un œil neutre en tout cas, qui lui permettrait de comprendre que c'est pas parce que tu construis quelque chose que c'est quelque chose il est valable. Si tu construis une maison sur des fondations marécageuses, tu peux avoir mis tout ton cœur à construire une maison et elle va quand même finir dans le sol, tu vois. Elle va quand même s'embourber dans le sol. Et ça, c'est un truc c'est une leçon de vie qui leur est très très difficile à digérer. Et du coup, tous les signes qu'ils vont recevoir par rapport au fait que leur construction n'est pas correcte, ils vont les minorer, clairement. C'est phrase typique du runner, même en consultation, genre, ouais, mais là, tu te rends compte, là, tu t'étais trompé. Mais non. Si, si je te le dis, oui. C'est pas parce que tu vas dire mais non que ah, pardon, excuse-moi, je me suis trompée. Tu vois, c'est un peu cette logique-là. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà, le runner, il rapplique à la casa. Il y a deux teams, j'ai envie de te dire, pour le runner qui revient à la maison. C'est... Il y a la première team. Ah, ma vie s'effondre. Maman, j'ai peur. Voilà. Donc, vite, on revient au bercail. Pour vérifier, en fait, que ça n'a pas bougé. Pas forcément pour construire différemment ou revenir vers son chaser en disant ok, ça y est, j'ai vu que ma vie s'est effondrée, maintenant je mets tous mes œufs, je les mets dans ton panier. Pas du tout. C'est pour vérifier que ça n'a pas bougé. Et il va y avoir justement cette volonté que ça ne bouge pas. Tu vois. Donc si le lien il est encore assez traumatique, ils vont vouloir le garder comme ça parce que c'est une perte de repère en fait. Donc ils vont vite rentrer au bercail pour vérifier que ça ne bouge pas, avec la volonté que ça ne bouge pas. Donc on rentre pas du tout en réunion, ce sont des retrouvailles comme ça qui n'ont pas du tout vocation d'aller vers la réunion, pas du tout. Et la seconde team, elle est assez amère à base de ok, en fait toute ma vie s'est effondrée. Je comprends qu'il faut que j'aille vers cet amour-là,
Mais tu m'as coûté très cher, Jacqueline. Tu vois. Donc c'est le runner qui fait un peu les comptes. À base de... les comptes sont pas bons, Kevin. Tu vois. Donc bon, c'est ça qui est traître. C'est pas un retour vers son chaser qui est des plus joyeux. C'est un aveu de faiblesse. C'est si j'avais pu, je serais pas là. Voilà, c'est un truc un peu comme ça, un peu en demi-teinte, quoi. Le runner, il est... même s'il ressent plein d'amour, même s'il percute, en fait, tout l'amour qu'il a pour l'autre, ses erreurs, qu'il veut rattraper ses erreurs, etc., il y a un truc quand même assez amer. Il y a un truc... pour les plus empathiques, il va y avoir la culpabilité pour leur autre, de l'avoir fait endurer tout ce qu'ils ont. Et les plus narcissiques, clairement, ils vont sortir la calculette, quoi. Genre, clairement, ils vont être en mode... alors, le 7 juillet en 96, tu m'as dit que tu m'aimerais pour toujours, tu me reprendrais quoi qu'il arrive. Pourquoi c'est plus le cas? Pourquoi tu me poses des questions? Pourquoi je peux pas faire ce que je veux? Tu vois? C'est pour ça, c'est un peu une dynamique de je reviens, mais bon, la discussion, c'est pas la plus sereine, tu vois. Ils ont leur ego qui coince encore un peu, donc ça souvent, c'est des réunions, c'est une forme de réunion. Mais clairement, on n'est pas du tout dans une comédie musicale, quoi. On est dans une réunion très pragmatique et très concrète. Après, pourquoi pas, hein, vaut mieux crever les abcès et y aller. Moi, je suis pas du tout contre cette dynamique-là ou contre une étape comme ça. Honnêtement, moi, je préfère un truc un peu moche et on nettoie plutôt que Roméo et Juliette. Mais comme leur retour, il est assez intéressé, tu vois, je te dis, ils ont la calculette en face, t'as pas un chaser qui est genre tout lova, mode du coup Roméo et Juliette. Le pendant de ça, c'est vraiment un chaser très très... Si eux arrivent de façon pragmatique en mode coucou, je suis runner, je me tape foudre karmique, je comprends que la réponse c'est toi, mais concrètement c'est parce que j'aurais choisi. Grosso merdo, c'est ça, quoi. En face, t'as pas un chaser qui va dire ouah, super idée. Il va dire mais si c'est parce que t'as choisi, pourquoi moi je devrais te choisir? Tu vois? Donc c'est des réunions un peu sportives.